Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les joueurs les plus décevants de cette Coupe du Monde 2018, sur lesquels on avait sûrement placé plus d'attentes, on attendait plus d'eux, ou tout simplement des joueurs qui ont été mauvais lors de cette compétition. On commence tout de suite avec le premier joueur, Neymar. Neymar, pour moi, fait partie des joueurs qui ont déçu lors de cette Coupe du Monde 2018, de par tout simplement leur attitude, ou encore le fait qu'ils n'ont pas été décisifs dans les grands matchs. Il a pourtant des stats honorables, quand on regarde sur le papier, il a marqué 2 buts, il a mis une passe décisive, il a 85% de passes réussies, ce qui est très bien pour un joueur de foot. Il joue environ 90 ballons par match, mais les statistiques, on sait très bien que c'est pas ce qui compte dans le football, c'est ce qu'on voit sur le match. Et Neymar n'a pas été tant décisif que ça, mis à part son match contre le Mexique. C'est plutôt, je trouve, Coutinho qui a porté le Brésil sur cette Coupe du Monde. Deuxième joueur, Sadio Mané. On en attendait forcément plus d'un joueur qui, avec l'aide de Mohamed Salah, avait tous deux réussi à porter le club de Liverpool en finale de Ligue des Champions. Lui qui avait fini meilleur buteur du club de Liverpool dans cette compétition. Il n'a pas réussi dans cette Coupe du Monde à faire briller son pays qui est le Sénégal, qui n'est pas sorti des phases de poule, a terminé 3ème derrière le Japon à cause du goal average de carton jaune. Sadio Mané n'a marqué qu'un seul but lors de cette Coupe du Monde, qui est en plus de ça un but très chanceux avec une erreur du gardien japonais lors du match 2-2 entre le Japon et le Sénégal. Il n'a touché que très peu de ballons par match, 54 seulement, avec 33% de duels remportés, ce qui est très peu pour un attaquant de cette classe-là. L'équipe du Sénégal était l'équipe africaine la mieux armée offensivement et défensivement pour aller chercher une place en 8ème de finale dans cette Coupe du Monde, mais malheureusement, même avec Sadio Mané, cette équipe du Sénégal s'est arrêtée en phase de poule. Troisième joueur, David De Gea. Il y a forcément une énorme déception sur David De Gea qui a été le meilleur gardien de Première Ligue cette année et même des autres années en Première Ligue. Il a montré qu'il était vraiment très fort au niveau des parades exceptionnelles. Il en a fait beaucoup dans le championnat anglais et là, pour la première grande compétition qu'il fait avec l'Espagne, vu qu'avant c'était Iker Casillas qui était au cage, on en attendait forcément plus, alors que là en 4 matchs il a tout simplement encaissé 6 buts, dont 3 sur le premier match. Bon, il fait déjà une boulette, dès le premier match il fait une boulette sur la frappe de Cristiano Ronaldo, et ensuite il a jamais été rassurant. Il a des stats qui sont vraiment pour un gardien médiocre, avec 1,38 buts encaissés par match, 0,2 arrêts faits par match. Il a eu qu'un seul match où il n'a pas encaissé de but, et encore il n'a pas eu grand chose à faire, c'était face à l'Iran. Il a réalisé un seul arrêt, il faut quand même le noter. David De Gea dans ce mondial n'a fait qu'un seul arrêt dans toute sa Coupe du Monde. Lors de la séance de pénalty entre la Russie et l'Espagne, il n'a pas non plus été décisif, alors que Akinfeev, lui, le gardien de la Russie, l'a été. Donc tout ce qui aurait pu tout simplement faire de David De Gea l'un des meilleurs gardiens au monde, ce que l'on pensait avant ce mondial, bah il s'est un peu tout simplement écroulé parce que quand on voit tout simplement les arrêts qu'ont fait par exemple des Hugo Lloris, des Thibaut Courtois, des Akinfeev qui étaient totalement out au niveau des gardiens avant la Coupe du Monde, ou encore Guillermo Ochoa, pardon. Voilà, David De Gea a fait un mauvais mondial et sûrement que ça va lui porter sur la conscience pour plus tard. Quatrième joueur, Cristiano Ronaldo. Sur le papier, c'est vrai qu'on peut pas dire que Cristiano Ronaldo a fait une mauvaise Coupe du Monde. Il a marqué 4 buts, mais le problème, c'est tout simplement qu'il a marqué un triplé. Donc dans un match où il a été énormissime, le match contre l'Espagne 3-3, qui est sûrement tout simplement l'un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. Ensuite, un but face au Maroc et presque rien d'autre dans le match. Et le problème, c'est ce qui s'est passé après, c'est tout simplement que Cristiano Ronaldo n'a pu exister, notamment sur le 3ème match où il loupe tout simplement un penalty face à l'Iran qui aurait pu tout simplement coûter très cher au Portugal, vu qu'à la fin l'Iran est revenu à 1-1 et aurait même pu prendre l'avantage face au Portugais et donc se qualifier, et donc le Portugal aurait pu être éliminé. Il a même failli être exclu pendant ce match-là, et ensuite en 8ème de finale face à l'Uruguay, il n'a pas su faire la différence pour son équipe,
Et tout simplement, en fait, il a fait 2 matchs à la Coupe du Monde. Et après, il a pu exister lors des 2 matchs qui ont suivi. Je suis un peu dur quand je dis que c'est une Coupe du Monde qui est décevante de la part de Cristiano Ronaldo. Parce qu'on peut pas dire qu'il avait des joueurs autour de lui qui étaient très aptes à tout simplement à faire aller loin cette équipe du Portugal. Mais quand même, pour ce qu'il a montré lors des 2 premiers matchs, je suis quand même resté sur ma faim et j'ai été super déçu de ce qu'il a montré lors des 2 matchs qui ont suivi. Les 2 premiers matchs, on peut rien lui reprocher, surtout le premier, où c'est lui tout simplement qui donne le point du nul à son équipe. Je juge sa Coupe du Monde décevante pour la simple et bonne raison que le Portugal est le champion d'Europe et que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde actuellement. 5e joueur, Mohamed Salah. Beaucoup l'attendaient lors de cette Coupe du Monde 2018 qu'il n'a failli tout simplement pas disputer à cause de la blessure qu'il avait eue en Ligue des Champions, qui lui a fait ne pas tout simplement jouer la finale de la Ligue des Champions, enfin finir le match. Il a manqué le premier match face à l'Uruguay de l'Égypte, qui aurait peut-être changé s'il avait été là. L'Égypte qui a perdu 1-0 à la dernière minute face à l'Uruguay. À cause ou grâce à lui, je ne sais pas quel mot employer, beaucoup de gens étaient supporters de l'Égypte juste avant cette Coupe du Monde, parce qu'ils étaient portés tout simplement par l'engouement envers ce joueur. On en attendait beaucoup. Je dis qu'il a déçu, je le mets dans les joueurs décevants parce que beaucoup de gens ont mis trop d'attentes sur lui. Moi, j'en ai pas mis. Moi, personnellement, j'en ai mis aucune. Je savais très bien qu'avec l'équipe d'Égypte, avec la faiblesse des joueurs, mis à part lui, qui sont présents en Égypte, il allait pas pouvoir faire grand chose lors de cette compétition. Mais malgré tout, en 2 matchs, il a réussi quand même à mettre 2 buts. Un sur penalty et un dans le jeu qui est quand même beau, hein, avec un petit lob au-dessus du gardien saoudien. Donc je le mets dans les déceptions de ce mondial. Malgré le fait qu'il a fait de son mieux, hein, toutes les actions dangereuses de l'Égypte quand il était là, bah ça venait de lui. Et je pense pas que si tu mets un Ronaldo ou un Messi dans l'équipe d'Égypte, ils auraient changé grand chose vu la qualité des joueurs égyptiens présents dans ce mondial. 6e joueur, Robert Lewandowski. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur le mondial de Robert Lewandowski. La Pologne finit tout simplement dernière de son groupe avec 3 points après avoir battu le Japon. Robert Lewandowski qui n'a marqué aucun but lors de cette compétition, n'a mis aucune passe décisive, il a été décisif à aucun moment. Lui qui avait pourtant inscrit le plus grand nombre de buts dans les qualifications pour la Coupe du Monde, il avait mis 16 buts, donc c'était le meilleur buteur des qualifications. Et à la Coupe du Monde, bah, il en a mis tout simplement 0. Jamais été décisif, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur lui. Il a totalement raté son mondial et on en attendait forcément plus d'un joueur qui est un attaquant, un des meilleurs attaquants au monde, qui joue actuellement au Bayern Munich, qui aussi cette saison n'a pas été décisif dans les grands matchs. Donc Robert Lewandowski qui est un petit peu sur le déclin en ce moment, j'espère qu'il va se reprendre, mais ce mondial a été une catastrophe pour lui et la Pologne. Avant-dernier joueur, Thomas Müller. Alors Thomas Müller, c'est un petit peu la même chose que Robert Lewandowski. Il a rien montré pendant ce mondial, si ce n'est encore moins que Lewandowski, parce que Lewandowski a pour excuse le fait qu'en Pologne, il n'y a pas de grands joueurs, de grands attaquants à côté de lui, alors que Müller, lui, il y a beaucoup de grands joueurs, de grands attaquants en Allemagne, et pourtant il n'a réussi à planter aucun but lors de cette compétition. Il avait pourtant excellé et avait été l'un des hommes de cette équipe d'Allemagne en 2014. Il avait marqué, je sais plus combien de buts, mais il me semble que c'était un des meilleurs buteurs de la compétition. Et il était, de toute façon il l'est toujours vu qu'il n'a marqué aucun but, à 10 buts en Coupe du Monde, donc c'est énorme pour un joueur de foot. Mais cette année il a été totalement transparent, 0 but, 0 occasion. Il est à l'image de toute façon de cette équipe d'Allemagne qui a tout simplement été éliminée à la phase de poule en terminant dernière de son groupe derrière la Corée du Sud. Dernier joueur, Lionel Messi. Toute la planète football a été déçue par Lionel Messi, contrairement à Cristiano Ronaldo qui lui a au moins fait 2 très bons matchs dans lesquels il a porté son équipe. Lionel Messi lui n'en a fait aucun où c'est lui qui a été décisif pour son pays.
Il est tout comme Müller, tout comme Lewandowski, à l'image de sa nation, l'Argentine qui n'a pas été brillante, fameuse durant cette Coupe du Monde, faisant un nul contre une Islande moyenne, avec un penalty raté de Lionel Messi qui aurait pu donner l'avantage à l'Argentine dans ce match, perdant également 3-0 face à la Croatie et arrachant la victoire à la fin du match contre le Nigeria pour arracher la qualification en huitième de finale. Malgré la qualification, Lionel Messi restera une des plus grandes déceptions de cette Coupe du Monde, tout simplement parce qu'un joueur comme ça doit être décisif dans les matchs importants, et c'était sûrement la dernière Coupe du Monde, tout comme Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, et il finit sur un échec en huitième de finale face à la France. Make your mind up if you want it, take it, fly.